Le rendez-vous Forum Santé avec Alain Pestalozzi, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à vous toutes et à tous. Alain Pestalozzi, le rendez-vous Forum Santé, aujourd'hui, des sujets que tu aimes, puisqu'aujourd'hui, par exemple, nous allons parler de cholestérol, pourquoi pas. Les sujets que j'aime. Oui, non mais il y a certains sujets, mais tout au long de l'année, vous allez les découvrir. Il y a des choses pour lesquelles je suis passionné. Et serais-je passionné par le cholestérol? Probablement. Non mais au conseil, niveau conseil. Au niveau conseil. Conseil. Alors, le cholestérol, Alain, c'est quoi déjà? Le cholestérol, c'est un élément de transport des graisses dans l'organisme, de certaines graisses, qui vont servir à créer des hormones. Voilà, c'est un peu résumé. Mauvaise graisse? Non, c'est des bonnes, parce que vos hormones masculines, féminines, tout ça, c'est fait à partir de cholestérol. Enfin, les hormones féminines, les hormones masculines. D'accord. Plus d'autres, ça intervient dans des mécanismes très complexes de création d'hormones. Donc c'est, techniquement, c'est une bonne chose. C'est un outil très utile. Alors, oui. D'ailleurs, comme c'est utile, une partie de ce que l'on mange en cholestérol, on peut en avoir natif dans les œufs, dans certains aliments. Donc ça va être absorbé à l'intérieur. Mais la plupart du cholestérol est fabriqué par le corps. Donc, ce qui va nous permettre ensuite de faire nos petites hormones. D'accord. Et voilà. Mais est-ce que ça c'est bon ou pas bon, ou trop, pas assez, qu'est-ce que... Mais pourquoi, à un moment donné, dans notre vie, on nous dit attention au cholestérol? Voilà, ben, dans notre vie, parce qu'on déjà on est plus vieux, donc on approche plus d'une période où on risque d'avoir trop de cholestérol dans son corps, parce que j'ai dit qu'on le fabriquait. Et comment on le fabrique? Une partie du cholestérol en trop est fabriquée sous l'effet des stress. Parce que le corps se dit, je vais fabriquer certaines hormones s'il y a trop de stress, pour s'adapter à cette situation. Et comme on est dans une vie où il y a plein de choses qui nous viennent sans arrêt, on n'est jamais tout seul, on est toujours soumis à des coups de téléphone, de l'internet, des amis, des relations, etc. On est sans arrêt sous pression, on a sans arrêt des choses nouvelles. Et initialement, notre corps était programmé pour s'adapter lentement à ces choses-là. Alors là, tout nous arrive d'un coup. Dans une journée normale, quel que soit l'âge, il y a beaucoup d'informations qui nous arrivent. Donc on est un peu trop sous pression, et pendant ce temps-là, le corps fabrique en réponse à ce stress, qui est utile par ailleurs, mais fabrique entre autres des mécanismes de défense, dont une fabrication ou une absorption trop importante de cholestérol. Par ailleurs, notre alimentation, comme tu sais, comme les auditeurs ont envie de découvrir, que j'adore parler de l'alimentation, l'alimentation est souvent trop riche en graisse animale, et particulièrement saturée, et souvent des graisses qui vont se stocker au lieu d'être utilisées encore. Et ça, quand on en a trop, ça intervient aussi dans des mécanismes où cet excès de graisse, cet excès de cholestérol refabriqué à partir d'une partie des graisses, sous l'effet du stress, va aller se déposer au niveau des artères, et ça provoque ce qu'on appelle des plaques d'athérome. Et ces plaques, au bout d'un moment, dans nos petites artères qui sont bien rondes au départ, quand on met des plaques au milieu, elles vont se fragiliser, et un jour, ça claque. Ou ça se bouche, ou ça claque. Est-ce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup à un moment de la vie, faire attention au cholestérol? Parce que là, tu es en train de dire, la vie aujourd'hui fait que le stress, l'alimentation, mais ça a toujours existé, ou aujourd'hui, vraiment, on fait attention? Nos grands-parents, enfin... Nos grands-parents n'avaient pas les mêmes problèmes. Déjà, ils mangeaient moins gras. Quand ils mangeaient gras, c'était... Plus sain? Je ne sais pas. On pouvait, par exemple, on mangeait du gras de jambon, aujourd'hui on écarte le gras de jambon. On mangeait des choses bien grasses, on mangeait beaucoup plus de tripes, on mangeait beaucoup des morceaux qui étaient moins nobles, qui avaient moins de viande noble, mais qui étaient plus gras. Donc il y avait quand même beaucoup de graisse. Faut pas dire qu'on mangeait mieux, mais aussi il y avait plus de pain, plus de céréales, plus de légumes dans l'alimentation. Aujourd'hui on mange moins de légumes, moins de fruits. Le dessert standard c'est un yaourt aujourd'hui, alors que le dessert ça devrait être un fruit. Voilà, un exemple, je dis yaourt ou plat cuisiné, c'est un exemple. Donc les fruits sont la base. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que les maladies cardiovasculaires, ça représente la deuxième cause de mortalité en France.
pour limiter cette deuxième cause de maladie, de mortalité en France, que sont les accidents cardiovasculaires, on va réfléchir à l'instant sur ce qu'on appelle la prévention secondaire. C'est-à-dire que vous avez déjà fait un premier accident cardiovasculaire, un premier infarctus, ou un premier accident vasculaire cérébral, ou une thrombose veineuse profonde, maintenant on dit ça comme ça. Oui, thrombose, oui. C'était ce qu'on appelait des phlébites dans le temps, hein, ceux qui connaissent ce terme. Et donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va passer en phase de prévention, parce qu'on sait qu'on a eu une alerte, et on a échappé belle. Ouais. Donc, la deuxième fois, le trou va peut-être se boucher au niveau d'une artère du niveau du cœur ou du cerveau, etc. Maintenant, après un infarctus, il n'y a pas que ça. Il y a suivi. Il n'y a pas que ça. Les grands traitements après un infarctus, pour éviter d'en faire un, ça va être l'arrêt du tabac, ça va être on va moins manger de corps gras, on va éviter les chips. L'exercice physique. On va faire de l'exercice physique, on va monter par l'escalier au lieu de l'ascenseur, tout ici. C'est un bon endroit. Et puis on va avoir des traitements pour faciliter le travail du cœur, on va mettre ce qu'on appelle des bêta-bloquants, donc plein de gens ont des traitements comme ça, et qui permettent que le cœur fatigue moins. On va éviter que la tension soit trop importante, toujours pour ne pas fatiguer le cœur. Et puis plus on avance en âge, plus dans mon cas, de mon âge, on a toujours un peu d'hypertension, donc on va tous plus ou moins avoir un petit traitement. Hein, donc, soit ce qu'on appelle des inhibiteurs d'enzymes de conversion, qui vont éviter que votre tension monte de trop, soit des inhibiteurs classiques, qui évitent que votre contraction se fasse trop vite. Donc ça aussi, ça vous fait aussi attention. S'il y a des risques... Mais ça, c'est de la prévention quelque part. C'est de la prévention d'un premier accident. Après un premier accident qui sert d'alerte. Et si on fait bien tout ça, plus les statines, et ben normalement, on n'en fait plus le deuxième. Alors, comme je sais que tout ce qui est la nutrition, tu es un fan, l'alimentation aujourd'hui a une place importante. Énorme. Et ouais. Énorme. Donc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de refaire un infarctus si on en a fait un, ou pour éviter d'en faire un tout court? J'ai parlé de l'alimentation. Je ne vais pas parler de régime. Je vais parler de bien vivre. Voilà. On va bien manger, on va se faire plaisir, mais on va intégrer un fruit dans le dessert, on va intégrer des légumes verts, on va intégrer un peu de chou-fleur. Comme ça, votre plat, il est équilibré. Mettez toujours un peu de légumes avec le reste, quoi. Ouais. Ça, c'est le bon truc. Puis finissez, il y a un fruit dans la journée ou deux. Et puis voilà, on ne se complique pas la vie, mais il faut le faire. On mange les choses finalement relativement simples. Je vous donne une petite anecdote sur les médicaments, parce qu'on parle souvent des médicaments complexes, chimiques, etc. Et il y a des médicaments qui m'amusent beaucoup, conceptuellement, c'est qu'aujourd'hui, il existe un médicament qui nous aide après les infarctus, qui en fait ce sont des acides gras polyinsaturés qui sont mis dans une petite capsule gras qui va nous aider. Non, mais qui va nous aider. On va le donner en capsule parce que comme on n'arrive pas à en manger assez bien du bon gras avec des bons polyinsaturés, c'est un complément. On va en rajouter. Et ces compléments-là a un effet d'abaisser le taux de mauvais acides gras qui circulent dans l'organisme. Ah, mais c'est un bon complément. C'est un bon complément. Très bon complément. Et tu vois, c'est intéressant. Comme quoi. Comme quoi. Ce sera le mot de la fin pour le rendez-vous Forum Santé, pour cette émission. Mangez bien, vous n'aurez plus de soucis. À Valovision, merci beaucoup. Et puis on se dit à très vite avec Alain Pestalozzi, le rendez-vous Forum Santé. Merci Alain. Au revoir. Au revoir.